Observe le schéma de ce pendule simple, représenté dans différentes positions. Dans quelle position l'énergie potentielle est-elle la plus grande? Dans quelle position l'énergie cinétique est-elle la plus grande? Et enfin, entre les positions A et C, dans quel cas l'énergie cinétique est-elle la plus grande? Nous négligerons le frottement. Alors, nous savons que l'énergie potentielle est égale à la masse fois la gravité fois la hauteur, que l'énergie cinétique est égale à la masse fois la vitesse au carré divisé par 2, et comme les frottements sont négligés, l'énergie mécanique du système est constante, ça signifie que l'énergie totale du système ne varie pas au cours du temps. Pour trouver en quel endroit l'énergie potentielle va être maximale, au vu de la formule, il est évident qu'il faut rechercher l'endroit où la hauteur est la plus grande, puisque la masse et la gravité, dans cet exercice, ne varient pas. Donc nous voyons que c'est en A que la hauteur est la plus grande. C'est donc au point A que l'énergie potentielle sera la plus importante. Donc la réponse à la première question est au point A. Car H va être maximal à cet endroit. Nous devons ensuite trouver à quel endroit l'énergie cinétique sera la plus grande. Nous savons que l'énergie mécanique est constante, donc l'énergie totale du système ne va pas varier. En redescendant, la hauteur diminue. Ça signifie que l'énergie potentielle de notre pendule va diminuer. Cette différence d'énergie potentielle, ce n'est pas de l'énergie qui va disparaître, c'est juste de l'énergie potentielle qui vient se transformer en énergie cinétique. Ça veut dire qu'à l'endroit où notre pendule va avoir le moins d'énergie potentielle, son énergie cinétique sera la plus grande. Il s'agit donc du point B, car c'est la position du pendule représentée où il est le moins haut, donc il aura le moins d'énergie potentielle et donc le plus d'énergie cinétique. Donc au point B, car la hauteur est minimale. Ensuite, entre la position A et la position C, on demande à quel endroit il va avoir le plus d'énergie cinétique. Donc nous allons tenir le même raisonnement que pour le point B, à savoir l'énergie mécanique va être une constante. Donc l'endroit où il aura le plus d'énergie potentielle, donc il sera le plus haut, il aura forcément le moins d'énergie cinétique. Donc ici, comme en A, il va être le plus haut, il aura le plus d'énergie potentielle. Donc en C, il aura forcément plus d'énergie cinétique. Donc la réponse est au point C, car l'énergie mécanique doit être une constante. Et en A, il a une grande énergie potentielle. Donc forcément, une faible énergie cinétique.